Émile, mon bien-aimé. Pour le comte, c'est très pressé. Bien sûr, madame. Émile, mon amour, mon mari a modifié ses plans. Je n'ai que ce moyen de te dire à bientôt. Pense à moi du fond de ton cœur. Qui m'a trahi? Et pourquoi avoir attendu si longtemps? Je trouve l'attitude de votre seigneurie très surprenante. Et la réponse à ces questions n'est pas de mon ressort. Je vous en prie, je vous en supplie à genoux, monsieur, ayez pitié. Cela non plus n'est pas de mon ressort, madame. Je n'ai pas cet argent. Et comment pourrais-je l'emprunter sans que mon mari ne la prenne? Je vous conseille néanmoins vivement, madame, de faire un effort. N'y comptez pas. Vous n'aurez pas un seul penny de moi. Être immonde! Mes petits-enfants en ont suffisamment souffert. Je ne reçois que trop rarement leurs visites. Peut-être veulent-ils m'épargner l'évocation de certains souvenirs. Et ce monstre qui, d'après vous, a provoqué leur ruine? Il est toujours bien en vie, monsieur Holmes, avec un visage toujours souriant et un cœur de marbre. Vous auriez dû m'appeler plus tôt. Oh, il aurait fallu que je vous connaisse. Et un vieil ami m'a parlé de vous. Et il a une grande considération pour votre sens de la justice. Est-ce que vous aimez ces poésies? Voyez ces mots sur la page de garde. Le démon de Cam. C'est le seul indice que je puisse vous offrir. Je souhaite qu'il vous aide. Je ne demande rien pour moi-même, monsieur Holmes. Il est beaucoup trop tard pour cela. Je me contente seulement de venir en aide aux autres. Madame. Le train de 15h35 pour Londres.
Il se dégage une grande tristesse de cette vieille demeure qui devait autrefois retentir des jeux et des rires de ses garçons. Un homme qui fait sa proie des faibles avec un visage souriant et un cœur de marbre. Un maître parmi les maîtres chanteurs. J'ai entendu parler de cet homme, bien qu'on ne puisse mettre un nom sur lui. Oh, il n'est pas fait mention de chantage, pas même dans les coupures de presse. Ah, ça m'énerve. Votre rapport, redisez-le-moi. De ses deux petits-fils, George et l'aîné, le vicomte Croft fut victime d'une sorte de machination appelée la chasse aux pigeons par une certaine presse. Jeu qui consiste à mettre une personne dans le lit d'une prostituée pour l'y faire surprendre en flagrant délit par une tierce personne. Et comme toujours, cette certaine presse s'est trompée. La jeune femme était complice, bien sûr, mais il n'y a pas eu flagrant délit. Madame Hudson! Il était marié, Holmes, allié à une grande famille de la région. La presse en a fait ses choux gras. Et le plus jeune? Edward, le cadet. Eh bien, pour venger son frère, il a menacé de son revolver le valet de pied qui devait, je crois, se nommer Vaik. Il l'a braqué sur lui, a fait feu en plein visage. L'homme a survécu, mais a été défiguré pour la vie. Et après le procès, il a disparu. Il faut retrouver cet homme. Il est notre seule piste. Madame Hudson, ça ne va pas? Mais si, je vais bien. Alors vous devez savoir que je déteste les odeurs de cuisine. Mais les frères doivent connaître leur tortionnaire. L'aîné a quitté le pays à la suite de ce scandale. Edward l'a rejoint dans son exil après sa sortie de prison. Ils vivent quelque part en France. Au revoir, Madame Hudson. Je vous remercie. Il reste ceci, toutefois. Le démon de Cam? Lisez ce livre si vous aimez les rébus. J'adore la poésie de Tennyson. Pour l'instant, je préférerais que vous consacriez votre énergie à la lecture de la presse à scandale. Ou commérage, le terrain de prédilection de notre homme. C'est là qu'il trouve sa provende. Elle est là, allons le chercher. Ah moi? Oui. Dites-nous où vous allez, Charlotte. Ah oui, Lottie, dites-nous. Ah oui. Allez. Faut-il leur dire, mon chéri? Leur dire quoi, mon amour? Leur dire où nous passerons notre lune de miel? Je n'y vois pas d'objection. À Budley Salterton. Oh. Comme c'est romantique. Très romantique, n'est-ce pas, ma chère? J'aurais choisi un certain dépaysement à votre place. Paris, Rome. Vous peut-être, Daphné, mais si vous deviez épouser vous aussi un soldat, le dépaysement, comme vous dites, deviendrait chose banale. Et votre voyage de noces, Eva, en avez-vous décidé avec Harry? Florence, Naples, Constantinople, je crois. Vous avez bien de la chance. Vous allez finir par le rendre envieux. Pas du tout. Ma chérie, il faut que je rentre au quartier. Vais-je vous revoir ce soir? Non, hélas, et je le regrette. Un dîner officiel aux messes. Mesdames, Charlotte, venez vite. Racontez-nous. Il est divin. Et quelle allure, quelle prestance. Quelle chance vous avez, Charlotte. Mais où est-ce donc, Budley Salterton? Oui, oui,
from all things streaming, doth arise to my heart in pain. A behest to explore the utmost joy of being in this day of my youth, and while the evenings fair, for we shall all depart as goes yon water free. That to the sea. We to the from school are we, back to the schoolgirl well can be, filled to the brim with girlish glee. 3 little mates from school, everything is so fun. Mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas de ma main. Allons, allons, mon cher colonel. Je n'allais tout de même pas vous montrer l'original. Où avez-vous eu ce billet? Qui vous l'a donné? Et qui cela peut-il être, sinon l'objet lui-même d'une si grande affection? Je ne peux pas y croire. C'est impossible. Qu'attendez-vous de moi? 12 000 livres sterling. Quoi? Et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Jamais je ne vous paierai un seul shilling, vous entendez? Je vous enverrai plutôt 3 en enfer. Songez plutôt à votre fiancé, colonel. Pourquoi tu fais cela? Le problème est de savoir s'il convient de les remplir de beurre. Ce Lange Melcham a, paraît-il, reçu une douzaine de salières et de poivrières. Oh, t'exagères. Oh, je te jure! Et tu sais comment elle sentirait? Tu es très embouttée. Merci, en murmurant avec un grand sourire. Oh, merci, ça peut toujours être utile. Sauf à la duchesse de Trek, cette vieille taupe à qui elle a dit. Eh ben, comme ça nous fera la douzaine. Oh, non, c'est pas... Lily a tout entendu, n'est-ce pas, Lily? Oui, milady. Harry, lui, voudrait que l'on se marie en mer à bord d'un vaisseau pirate, dans l'intimité. Mais ça ne se fait pas, n'est-ce pas? Non, ma chérie, ce n'est pas convenable. J'ai commis la prudence de penser que je pourrais aisément donner une bonne leçon à un arrogant officier de Draco. J'espère qu'il n'y paraîtra plus après-demain, le jour du mariage. Tout le monde pourrait se poser certaines questions, non? Des bas de nuit contre le froid aux pieds. Tu crois vraiment que tu en auras besoin? Mon grand-père, le 4e comte, pratiquait en amateur le noble art de la boxe. Je me souviens qu'un printemps en Irlande, je devais avoir environ une dizaine d'années à l'époque, l'envie lui prit de me donner ma première leçon.
Qu'as-tu, Charlotte? Oh, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je me suis retrouvé allongé sur le dos dans le sable de la dune. Il a raconté à ma grand-mère que j'avais glissé, sacrément. Charlotte! Que s'est-il passé? Ce sont des lettres. Charlotte! Une querelle d'amoureux? Ou bien adieu Budley Salterton? Il faut que j'y aille. Non, mon ange. Non. Le prince Moretti devait épouser la baronne Daiger. Il a perdu sa première femme, la comtesse Mallet de Wagram, il y a 10 ans. Lord Rosebery a accepté l'invitation à souper chez les couteliers de Sheffield. Sans aucun intérêt, tout cela. Oh, voyons, mon cher Holmes. Je n'ai pas cessé d'éplucher les chroniques mondaines depuis ce matin, et pas une seule fois vous n'avez réagi. Oh. Je réagirai, je vous l'assure, quand vous m'aurez lu ce qui sera susceptible de capter mon attention. Enfin, je continue. Lord Hawkes et l'équipe de cricket du Devon doivent partir le mois prochain en tournée pour Philadelphie. Comme si les Américains s'y connaissaient en cricket. L'honorable Miss Charlotte Miles a rompu avec le colonel Dorking 2 jours avant le mariage. Le plus important détail vestimentaire féminin l'hiver prochain sera le chapeau. Oui. Je viens allumer la cheminée, monsieur. Revenez plus tard, je vous prie. Hein? Allez-vous-en. Non, ça va. C'est comme vous voudrez. Inspecteur?
Monsieur Sherlock Holmes? Oui, enfin, c'est tout comme. C'est du colonel Dorking qui vous a remis cela. Son ordonnance. Voici le colonel Dorking. Dont les fiançailles avec l'honorable Charlotte Miles ont été rompues hier. Vous voyez bien que j'écoutais. C'est l'estrade. Mais je ne sais pas s'il est là, inspecteur. Inspecteur! Monsieur Holmes, vous devez savoir ce qui m'amène. Non, mais je veux le savoir. Je suis venu pour une certaine lettre qui était dans cette enveloppe et qui a été dérobée au domicile du colonel John Dorking et remise entre les mains de monsieur le docteur Watson il y a 10 minutes. Est-ce que vous avez cette lettre? Dérobée, comme vous y allez. Elle m'était adressée personnellement, que je sache. C'est une pièce à conviction. Le colonel Dorking est mort. Il s'est suicidé. C'est écrit là. Pas le moindre doute là-dessus. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que les termes de la lettre sont clairs. Alors, pourquoi vous avoir écrit à vous avant de se donner la mort? Connaissiez-vous cet homme? Non, je ne le connaissais pas. Alors répondez à ma question, ou mieux encore, montrez-moi la lettre. Elle ne vous dira rien. Monsieur, dans un prochain avenir, pourriez-vous me consacrer quelques minutes de votre précieux temps? Il semble que le colonel était sur le point de vous engager et qu'il aura changé d'avis. Comme vous dites, il a changé d'avis. Pourquoi? Pourquoi en est-il arrivé là? On ne le saura jamais, inspecteur. Mais il était sur le point de se marier, sacré bon sang. Ah oui. Oui. Il ne serait pas le premier. Ni le dernier non plus. Est-ce qu'il n'aurait pas été victime d'un chantage? Vous faites des progrès. Oh, je vous en prie, épargnez-moi votre ironie, monsieur Holmes. Je suis persuadé que vous nagez, vous aussi, avouez-le. En ce qui concerne l'identité de ce maître chanteur. Oui, mais soyez bien certain que Dorking n'est pas sa première victime et ne sera pas la dernière. Au revoir, Lestrade. Tenez-moi au courant si vous découvrez quelque chose. J'ai commis une horrible faute, j'ai besoin de votre aide. Quel dommage qu'il n'ait pas donné le nom du maître chanteur. Il l'a fait. Cette carte était dans l'enveloppe. Charles Augustus Milverton. Apple de Towers, Hampstead, objet d'art. Camouflage. C-A-M. Le démon de Cam. J'ai affronté une vingtaine de meurtriers dans ma carrière. Mais le pire ne m'a jamais inspiré la sensation de répulsion que je ressens en ce moment. Pour ce monsieur Charles Augustus Milverton. Voilà donc son repère. Une véritable forteresse. Ça vous surprend? Hé! Oublie pas, hein! Rapporte-moi ce que je t'ai demandé, pas comme la dernière fois.
Charles, Augustus, un étranger sans doute. Faut être malade pour vivre volontairement dans cette prison. Ou bien avoir renié l'espèce humaine. Quelles circonstances ont pu le conduire là? Une enfance probablement passée dans la solitude, un manque d'affection. Il a dû naître dans quelques faubourgs éloignés de Londres. Mais pourquoi pas en plein cœur de Londres? Mais parce que c'est dans les quartiers les plus éloignés que la pauvreté et la promiscuité produisent de pareils effets. Oh, cela reste à prouver. Milverton. Je vais vous confier une nouvelle mission pour ce soir. Assister à un vernissage. Qu'est-ce que vous avez encore en tête? Vous ne croyez pas que l'honorable mademoiselle Miles mériterait que vous lui rendiez visite après le suicide de Dorking? C'est du passé, Watson. Il vaut mieux porter nos efforts à identifier et protéger la prochaine victime. Oui. Ce soir, je suis censé découvrir les projets de M. Milverton. Et la réputation que l'ignoble personnage a pu se faire dans le monde. Qu'allez-vous faire de votre côté? Vous le saurez bien assez tôt. Sa Seigneurie a eu une attaque avant le déjeuner, milady. Probablement une congestion cérébrale. Pauvre oncle Charles. Lady Diana est à son chevet. Elle va être heureuse de vous revoir. Oh. Peut-on le voir, ma reine? Il s'est assoupi. Attends un peu qu'il se réveille. Et comment est-il? Le docteur Bellet n'est guère optimiste. S'il survit, il restera paralysé. Eva, je dois assister à une cérémonie un peu spéciale ce soir. Le vernissage de mon portrait par un jeune artiste. Je ne ferai qu'une apparition brève vu les circonstances. Voudrais-tu m'y accompagner? Volontiers. Un instant. Entrez. La camériste. Elle a quelque chose pour vous, monsieur. Bien. Et qu'elle entre et laissez-nous. Bien. Alors, on a quelque chose à vendre, ma jolie? Des lettres, voyons cela. Lady Eva Blaxwell. Ah. Non, mais j'y pense. Je n'ai pas été, que je sache, invité à ce vernissage. Supposé que l'entrée m'en soit interdite. Holmes. Madame Hudson, c'est Monsieur Holmes qui vient de sortir? Oui, et déguisé en je ne sais quoi.
De la part de Cam. Invitation à vernissage de M. Barrington Hobbs. Et voici, mesdames et messieurs, l'œuvre maîtresse de cette exposition. Oh. C'est splendide, mon ami, je ne m'attendais pas. Merci. Elle est plus belle encore, naturelle. Je vais lui commander votre portrait un jour. Formidable. Ce fut un grand honneur. Nous allons rentrer bientôt. Le peintre vous a saisi à la perfection, Lady Swinstead. Je ne crois pas, monsieur, que nous nous connaissions. Charles Augustus Milverton. Pour vous servir, milady. Pardon. Lady Diana, j'ai bien peur que... Mon mari? Eva, rentrons. Veuillez m'excuser. Une bien jolie femme. Oui? Lady Swinstead. Mais je trouve que le bas du visage, comment dire... Oui, peut-être. Ah. On se connaît? Il y a longtemps qu'on s'était pas vu. Tu travailles toujours chez Milverton, non? Tu t'y plais? Je m'y plairais bien s'il n'y avait pas la plomberie. La plomberie? Il y a tout à refaire. Et moi, la plomberie, c'est pas mon fort. Oh, Robert! Alors regarde ce que tu as fait, Robert. Non, c'est rien. Tu es encore sourd. Mais non. Un petit bisou. Alors, tu me chatouilles, Robert. Encore Arrête. un. Oh. Qui vous a dit qu'il y avait besoin d'un plombier? Hein? C'est votre ami Stokes? Ah, oui. Entrez. Oh, Robert. Voici monsieur. Comment déjà? Scott. Répare tout, débouche tout, c'est la devise de la maison. C'est toi qui lui as demandé de venir? Ah, qu'est-ce qui va pas? Ah, ouais. Oh, dites donc, c'est sérieux, hein? Ah oui, c'est sérieux. Qu'est-ce qu'il fait là? J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là? Il vient pour la plomberie, monsieur Hepworth. Je me suis permis de le faire venir pour jeter un coup d'œil. N'est-ce pas, Agatha? Vous n'avez pas à prendre d'initiative, mon garçon. Je suis là pour ça. Mais il fallait que ce soit fait, monsieur Hepworth. C'est vrai, monsieur Milverton s'est plaint hier qu'il y avait comme des mauvaises odeurs qui remontaient de la vidange. C'est bon. Continuez. Il est rentré tard. Il est reparti de bonne heure. Merci, Madame Hudson. Lord Swinstead est mort. Quel pitié, n'est-ce pas?
C'était un grand homme d'État, Watson. C'est grâce à ses dons de diplomate que les relations franco-britanniques se sont améliorées à une période très délicate, il y a quelques années. Dire que j'étais là avec son épouse quand elle a appris la triste nouvelle. Milverton. Je n'ai échangé que quelques rares paroles avec lui. J'ai surtout remarqué son sourire diabolique. Ça, je ne l'oublierai jamais. Charles Augustus. Oui, on me l'a décrit comme un connaisseur en matière d'art. Mais un marchand avisé qui peut faire ou défaire la fortune des artistes auxquels il s'intéresse. Il vaut mieux être dans ses bonnes grâces. Quelle odeur infecte! Il était membre de plusieurs clubs londoniens très fermés. Sans doute, murmure-t-on, parce que nul n'a osé s'opposer à sa candidature. Pas à notre club, Watson. Je le tiens de mon frère Mycroft, qui s'y est présenté et qui s'est vu en refuser l'entrée avec le plus grand dédain. Un bien peu sympathique personnage. Il est né à Valhalm. Il est le fils unique d'un peintre en vitraux. D'où tenez-vous l'information? De diverses sources. J'applique vos méthodes. Et vous, quoi de nouveau? J'ai pénétré la forteresse. Je me suis fait passer pour un plombier sous un nom d'emprunt, bien sûr. Le maître d'hôtel, qui se fait appeler Hepworth, n'est autre que Vaik, le valet de pied qui avait été blessé au visage par Edward Croft, j'en suis certain. Peut-être a-t-il été engagé par Milverton en remerciement de l'aide qu'il lui avait apportée lors du scandale, ou pour prix de son silence, qui sait. Vous avez une poche d'air dans l'évacuation, monsieur Hepworth. C'est ça qui est la cause de ces mauvaises odeurs. Ah, ce qu'il faudrait faire, c'est percer un évent de ventilation au-dessus. Et pour éviter que les eaux usées croupissent. Que faites-vous ici? Oh, c'est le plombier, monsieur. Un plombier n'a rien à faire ici. Qu'il s'en aille. Oh, vous alors? Qui vous a demandé de venir fouiner par ici? Monsieur Milverton ne veut y voir personne. Il ne va pas être à prendre avec des bassettes. Et maintenant, sois sage, n'aboie pas. Le maître est de méchante humeur. Je t'ouvrirai tout à l'heure. Agatha. Oh, c'est mon plombier. Agatha! Ça m'est bien égal qu'il soit jaloux. Il est amoureux. Ce grand nigo se fait des idées. Et j'aime pas beaucoup votre maître. Il doit sûrement être difficile à vivre. Ça, vous pouvez le dire. Il l'est. Oh, mon Dieu. Où sont-elles? Lily, elle ne venait sûrement pas pour un emploi. Ah. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? C'est une femme de chambre, de grande dame, ça se voyait à l'allure. Qu'est-ce qu'elle venait faire alors? Écoutez, c'est très mal. Il ne faut pas être curieux comme ça. Moi? Oui, petit coquin. J'ai froid. Serre-moi, réchauffe-moi. Serre-moi très fort. Donne-moi un baiser. Je sais pas m'y prendre. Oh, le pauvre garçon. Holmes, il m'est venu une idée. Ah? Il existe un moyen de le faire prendre au piège par la police. Nous pourrions peut-être l'inciter à faire chanter un innocent et le prendre la main dans le sac.
Tenez, supposons que je me trouve par hasard en possession de certaines lettres. Vous, Watson, d'où pourrait-elle provenir ces lettres? Pas d'une personne de notre entourage. Sous votre déguisement, il vous serait facile de les lui proposer. Et au moment de la transaction, Lestrade le prendrait en flagrant délit. Légalement, nous ne pouvons rien. Sans nous assurer d'abord la complicité d'une prétendue victime qui accepterait de tromper la police. Il doit bien y avoir un moyen d'abattre ce démon. Il existe. Il existe. Et dans moins de 3 semaines, mon amour, tout ceci sera à vous. J'ai peur de ne pas en être digne. Oh, sottise, nulle femme ne le mérite plus que vous. Je me sens mal à l'aise. Je crois savoir pourquoi. C'est votre oncle Charles, je l'ai compris. Mais nous avons toute la vie devant nous. Et cette vie, nous la passerons ensemble. Où pourrais-je voir Monsieur Bertrand? Je suis Sherlock Holmes. Oh, bonsoir, monsieur. Comme vous voyez, j'essaie d'apporter un peu de Paris aux Londoniens. La méthode de Camille est simple. Camille? C-A-M, Cam. Watson, décidément, vous provoquerez toujours chez moi un grand étonnement. Il fait en sorte que l'on sache qu'il est toujours prêt à payer la forte somme pour des documents qui compromettent des personnes occupant de hautes positions. Et les documents lui sont confiés, si je peux dire, par les domestiques. Pas uniquement, mais il peut arriver qu'il lui soit confié par certaines personnes susceptibles d'entrer dans la confidence de femmes trop confiantes. Personne ne sait où Camille a choisi de frapper. Et vous-même êtes en quelque sorte son fournisseur. Qui, moi? Non, non, pas du tout, cela remonte à quelques années. Mais si les gens sont assez bêtes pour faire confiance à des serviteurs... Lui avez-vous adressé une camériste ces jours derniers? Et en quoi cela vous intéresse-t-il, monsieur? Un de mes amis a quelque chose à vendre. Ah oui? Eh bien, allons nous asseoir. Parlez-moi de ce monsieur. Il aimerait savoir comment procéder. La matière est délicate. Je m'en doute. C'est toujours le cas. C'est le médecin privé du duc et de la duchesse de Landish. Si on parlait de cette camériste que vous lui avez adressée. Justement, elle est ici ce soir. Elle célèbre son anniversaire. Il est à parier qu'avant longtemps, elle finira sur le trottoir. Au profit de qui? Lady Eva Blackwell. Fiancée du comte de Dovercourt, ils vont se marier dans quelques semaines. Il faudra la placer sous notre protection dès maintenant. Comment avez-vous osé venir jusqu'ici? Je vous l'avais défendu. Allons, allons, jeune fille, un peu de sang-froid. Vous avez tout à y gagner.
Je vous le répète, monsieur. Je ne pourrais pas trouver une somme pareille. Je vous en prie, rendez-moi ces lettres. Je vous en prie. Je vous en conjure. Vous ne devez pas manquer de ressources. Vous trouverez bien un moyen, allons. Vous devez avoir dans votre entourage des gens qui peuvent vous aider. Mais c'est impossible. Que pourrais-je leur dire? Hélas, ça n'est pas de mon ressort. À l'instant, milord. Le comte de Dovercourt, milady. Allons, Transon, pas tant de manières, voulez-vous? Mon chéri, je vous présente Monsieur Milverton. Très honoré de faire votre connaissance, milord. Puis-je connaître l'objet de votre présence ici? Ma présence? Désirez-vous que nous partagions avec monsieur le comte nos petits secrets, milady? Non. Parfait. Ma carte, monsieur. Merci. Bonne journée. Stokes, quelle heure il est? 4h20. Ça va encore être long, hein, Scott? Bah, je vais vous dire franchement ce que je pense, monsieur Ebworth. La plomberie est dans un triste état. J'ai jamais rien vu de pareil. Les descentes des gouttières, elles sont pourries. Je vous laisse encore 2 jours, pas 1 heure de plus. C'est bien compris? Ouais. Tu viendras me voir cette nuit? On verra, ouais, je te promets rien. On m'a affirmé qu'elle sortait à cheval tous les dimanches. Vous croyez que vous pourrez la reconnaître? Peut-être. J'ai vu son portrait dans les magazines. Et si elle est en compagnie de Dovercourt, oui. Je crois que les voilà. Eva! Donnez mon cheval. Je suis médecin. Elle habite chez sa marraine, pas très loin d'ici, mais croyez-vous qu'elle soit transportable, docteur? Oui, il n'y a pas de fracture, elle n'est qu'évanouie. Eva? Je suis désolée de vous causer tous ces ennuis. Calmez-vous, chérie, rassurez-vous, vous êtes en bonne main. Tout ira bien. Merci. Elle va C'est mieux. rien de grave. Lady Swinstead. Toute l'Angleterre compatit à votre peine, madame. Mon ami le docteur Watson s'occupe de Lady Eva. Pauvre petite. La mort de mon époux lui a causé beaucoup de peine. Rien de sérieux, Lady Swinstead, mais il vaut mieux qu'elle se repose et je vous conseille d'appeler son médecin. Bien sûr, merci, docteur Watson. Au cas où Lady Eva aurait besoin de mes services, voici ma carte. Eva. C'est Milverton qui a provoqué l'accident. Elle a vu son attelage.
content de ruiner ses victimes, il aime à briser leurs nerfs et les conduire au désespoir. Cet homme est comme le serpent, l'incarnation du démon. Il rampe, étreint et étouffe. Mais pour l'instant, nous n'avons rien d'autre à faire que de perdre notre temps, mon cher Holmes. Que suggérez-vous? Eh bien, défions-le, affrontons-le. En usant au besoin de tous les moyens? Comme il le fait lui-même pour forcer ses victimes, comme on force le cerf jusqu'aux abois. Mais comment le surprendre? Le monstre est habile. Holmes. Il faut manger, mon petit. Mais qu'est-ce qui te trouble? Tu attends quelqu'un, peut-être? Non, ma reine. Je pense seulement à mon mariage. Allons, dis-moi tout, veux-tu? À quelle heure est-ce que tout le monde va se coucher dans cette maison? Pourquoi est-ce que tu veux le savoir, s'il te plaît? Pour pouvoir te rejoindre cette nuit sans être vu. Le coquin, tu n'as qu'à sauter le mur et lancer des petits cailloux dans ma fenêtre. Et laquelle, ta fenêtre? Je te le dirai que si tu me passes la bague au doigt. Oh, Agatha. C'est un prendre ou à laisser, mon chéri. Ça s'appelle du chantage. D'accord. Ma chambre est située sous les combles, à l'angle. Et le maître, lui, a sa chambre en dessous, face au jardin. Et le majordome et Bourse, il couche près du salon, au rez-de-chaussée. Il tient à son sommeil, il aime pas qu'on le réveille. Ça nous amuse tous à l'office. Pourquoi il couche pas dans les étages? Parce que le maître veut qu'il monte la garde. Il est collectionneur d'objets d'art de grande valeur et il y en a plein à la bibliothèque. Il craint les cambrioleurs. T'es un cambrioleur, toi? Je crois que je vais t'aimer. Rejoins-moi cette nuit, la porte sera ouverte. Allez, sors. Maximilien, qu'est-ce qui t'a ouvert? Viens ici. Viens ici, que je t'attache. J'aurai ta peau, Westcott. C'est là-bas, monsieur. Mais que se passe-t-il ici? Eh bien, c'est...
Vous plaira-t-il, Watson, d'apprendre que je suis fiancé? Ah oui? Qui est l'heureux élu? La bonne de Milverton? Oh non. J'avais besoin d'informations. N'êtes-vous pas allé un peu loin? C'était nécessaire pour atteindre le but. J'ai dû lui faire chaque jour une cour assidue. Si vous saviez, Watson. À ce point-là. J'y étais bien obligé. Il faut profiter de toutes ces cartes, Watson, aussi longtemps que l'enjeu est sur la table. Je dois vous dire aussi que j'ai sur place un dangereux rival qui est tout prêt à me tordre le cou au moindre moment d'inattention. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Vous aimez ce temps? La voilà. J'avais à peine 12 ans quand j'ai perdu mon père. Ma mère s'est retirée à la campagne. Lord et Lady Swinstead m'ont accordé l'hospitalité et c'est grâce à eux que j'ai pu être présentée l'année dernière. Donnez-moi vos gants. Madame Hudson, on ne vous a rien demandé. Vous n'avez pas mis le nez dehors de la journée avec un temps pareil. Et pas besoin d'être détective pour voir que cette demoiselle relève de maladie. N'est-ce pas, mon enfant? Voilà qui vous redonnera un petit peu de couleur. Merci. Ce bouillon est une excellente idée. Maintenant, disparaissez. J'ai dit disparaissez. Il a été mon premier amour. Il était le fils de nos voisins dans le comté de Suffolk. Mais nous étions mal assortis. Il n'avait que peu d'espérance. Et quand je suis venue ici à Londres l'an dernier pour la saison, j'ai rompu avec lui. Sans prendre conscience du mal que je lui faisais. Et il m'a retourné mes lettres que j'ai mises dans un coffret que je gardais avec moi. Et que contenaient ces lettres? Oh, rien de grave, des bêtises. Mais assez toutefois pour déplaire à votre fiancé. Harry est si fier de moi. Et j'ai peur de le décevoir. Je ne peux pas supporter la seule idée qu'il puisse en arriver un jour à perdre confiance en moi. C'est votre camériste qui a trouvé ces lettres? Lily, oui. J'avais confiance. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu me tromper ainsi. Et comment cette Lily a-t-elle entendu parler de Milverton? Eh bien, je crois que l'idée a pu lui venir à la suite du malheur qui a frappé une de mes amies d'enfance, Charlotte, qui devait épouser le colonel Dorking. Monsieur Milverton lui avait envoyé des lettres qui contenaient des choses horribles. Lily et moi étions présentes lorsqu'elle les a reçues. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est mon tour. Il faut avoir confiance, Lady Eva. Mais que puis-je faire? Je dois me marier le 18, dans moins de 3 semaines. Et Monsieur Milverton a exigé formellement que cet argent lui soit remis en main propre 4 jours avant la cérémonie. Le 14, le jour du bal. Lord d'Avercourt a prévu une grande fête. Et il a invité les plus grandes familles. J'en mourrai. Si vous vous placez sous mon égide, je ferai savoir à Milverton que vous m'avez commis pour le rencontrer et pour négocier au mieux cette affaire. Mais je dispose de peu de ressources, Monsieur Holmes. Mais cela suffira, j'espère, pour pouvoir amorcer le poisson. Ayez confiance.
Je vous remercie. Et veuillez présenter mes hommages à votre marraine. Lady Eva, vous devez faire confiance à Monsieur Holmes. Ses méthodes sont sans égales. Madame Hudson va vous raccompagner. Vous verrez. Je crois que cette jeune femme devra être traitée avec la plus grande délicatesse. Elle n'est pas comme votre récente conquête. Watson, il lui a fallu du courage pour venir seul ici. Je crois néanmoins que Lady Eva et la domestique de Milverton ont quelque chose en commun. Et quoi? Ce qu'on appelle du cran, Watson, en face de l'adversité. Et maintenant, à nous deux, Milverton. Tiens, tiens. Eva? 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 Charlotte. Oh. Si tu savais combien je suis heureuse de te voir. Je m'ennuyais loin de Londres. J'ai eu du mal à te trouver, tu sais. Que fais-tu ici? Je m'étais assoupie. Tronson m'a dit pour ton oncle Charles. Je suis désolée. Je suis restée pour consoler Diana, mais... cette maison est d'un triste. Je repasserai à 6h30 CAM. Vous êtes prêts? Oui. Monsieur Sherlock Holmes. Cette personne est discrète? Le docteur Watson est mon ami et mon collaborateur. Vous croyez bien que c'est dans l'intérêt de votre cliente que j'ai posé cette question. L'affaire est extrêmement délicate. Le docteur Watson est déjà au courant. Permettez. Merci. Bien, maintenant passons aux choses sérieuses. Vous dites dans votre lettre que vous agissez au nom de Lady Eva. Avez-vous pouvoir d'accepter mes conditions? Quelles sont ces conditions, monsieur?
7000 livres sterling. Pas d'alternative? Cher monsieur, cela me fait beaucoup de peine de discuter de cela, mais j'ai calculé cette somme avec le plus grand soin et la plus grande sollicitude. Et si le montant n'en est pas versé le 14, il n'y aura pas de mariage le 18. Nous connaissons bien sûr le contenu de ces lettres. Et nous allons conseiller à notre cliente de dire toute la vérité à son futur mari et de faire confiance à sa générosité. On voit bien que vous ne connaissez pas le comte. Qu'y a-t-il donc de si compromettant dans ces lettres? Elles sont explicites. Très explicites. Le contenu ne manque pas d'un certain charme. Mais je doute que le comte en apprécie le style et la teneur. Toutefois, je ne suis pas ici pour parler de littérature épistolaire, mais pour discuter affaires dans l'intérêt de votre cliente. Dites-lui bien que je veux être payé le 14 comme convenu. N'allons pas si vite. Vous devez bien vous douter que nous allons tout faire pour éviter le scandale, n'est-ce pas? Oh, mais je n'en doute pas un seul instant, docteur. Tiens, espèce de... Lady Eva n'a pas de fortune personnelle. Elle n'a que peu de moyens. 2000 livres serait déjà à l'extrême limite de ses ressources. La somme que vous exigez lui serait, je vous le répète, impossible à rassembler. Rendez-lui ces lettres au prix que je vous propose. Elle ne pourra pas aller au-delà. Vous êtes bien près de la vérité en ce qui concerne ses ressources, mais la proximité de son mariage sera sûrement en mesure d'inciter ses proches et ses amis à faire un effort en vue de la tirer d'affaire. Il pourrait certes hésiter à considérer cela comme un cadeau de mariage, mais ce petit paquet de lettres serait au contraire un présent susceptible de lui garantir un bonheur sans nuage. N'est-ce pas votre avis? Ce ne sera pas possible. Ah, vraiment, messieurs, je trouve désolant que des gens raisonnables comme vous puissent conseiller à leurs clients de ne faire aucun effort. Voyez ces lettres. Celle-ci, par exemple. Alors, messieurs, pensez donc qu'il se pourrait bien qu'elle soit, dès demain matin, remise entre les mains du futur mari de Lady Eva. Et cela parce qu'elle n'aurait pas trouvé la modeste somme d'argent qui lui est réclamée. Il lui suffirait pour cela de vendre quelques-unes de ses bagues, j'en connais la valeur. Vous avez dû lire il y a quelque temps, dans le Morning Post, la nouvelle de la soudaine rupture des engagements entre l'honorable mademoiselle Mice et le colonel Dorking. Oh, et ses tragiques conséquences. Cela ressemblait à un meurtre. Qu'avez-vous à répondre, monsieur Milverton? Qu'un homme qui est confronté à semblable situation réagit selon sa conscience et son degré de culpabilité, c'est tout. Ce point de vue est monstrueux. C'est vous qui êtes la cause de sa mort, et vous seul. La somme demandée était hors de ses moyens. Allons, monsieur, 12 000 livres sterling pour une affaire d'une telle importance, c'est peu de choses, avouez-le. Comment un homme comme vous, monsieur Holmes, de grande intelligence, peut-il discuter les termes d'un accord qui met en péril l'honneur et l'avenir de votre cliente? Je suis vraiment surpris. Impossible de trouver cette somme. Écoutez, il vaudrait mieux pour vous que vous vous contentiez de notre offre plutôt que d'entraîner la ruine d'une jeune femme, ruine dont vous ne pourriez tirer aucun profit. En quoi vous faites erreur? J'en tirerais bénéfice, bien au contraire. Sans doute pas un bénéfice immédiat, mais il se trouve que j'ai une demi-douzaine d'affaires semblables sous le coude en ce moment. Et si le bruit court dans ces milieux que je n'ai pas hésité à faire un exemple avec Lady Eva, ça fera réfléchir beaucoup de ceux ou de celles qui seront dans le même cas. Voyons un peu le contenu de ces lettres. Monsieur Holmes, j'avais prévu de votre part semblable réaction.
Je suis habitué à cela, vous n'êtes pas le premier. Le jeune Edward Croft, par exemple. Croft? C'est votre valet de pied qui a reçu la balle qui vous était destinée. Comme vous en savez sur moi. Vous devez donc savoir aussi qu'il est très dangereux de s'attaquer à ma personne. Je suis armé jusqu'aux dents, comme vous venez de le voir. Et je n'hésiterai pas à me servir de mon arme, sachant que je pourrais plaider la légitime défense. Vous aurez peut-être avant peu l'occasion de nous le Je prouver. voudrais parler à la personne qui est entrée chez vous il y a quelques minutes. Je suis désolé, mais Monsieur Holmes ne peut pas être dérangé. Madame Madame, Hudson, c'est le sujet. je ne suis là pour personne. Monsieur Holmes, vous ne croyez tout de même pas que je suis stupide au point de porter sur moi plus que de simples échantillons? Je voulais seulement m'en assurer. Et maintenant, messieurs, il me reste encore 2 ou 3 rendez-vous ce soir et la route est longue jusqu'à Hampstead. Cette fois, Milverton a trouvé à qui parler. Un de ses maris trompés. Comme il y en a partout, mais celui-ci ne s'est pas laissé faire et a donné à M. Milverton la bonne leçon que je souhaitais lui donner. Mon cher Holmes, je suis autant que vous un grand amateur d'art. Mais ne croyez-vous pas qu'après ce qui s'est passé hier... L'art est le baume de l'esprit, et spécialement à l'heure des décisions. Nous avons appris plusieurs choses sur Milverton. Sa cruauté mentale, mais ce n'est pas une révélation. Il y a aussi sa vanité, et dans une certaine mesure, sa vulnérabilité. Oui, j'ai constaté que le dommage causé à sa voiture l'a visiblement désarçonné. Il faudra exploiter ce point faible. User de provocation. Et cela le pousser à la faute. Ah. Monsieur Holmes, je vous présente mon amie, l'honorable Charlotte Miles. Monsieur Sherlock Holmes et son collaborateur, le docteur Watson. Lady Eva, puis-je vous parler en privé un instant? Mademoiselle Miles, je vous prie de croire à toute ma sympathie. Monsieur Holmes et moi-même sommes au courant de votre situation. Vous m'envoyez reconnaissante, docteur Watson, mais chacun se doit d'assumer ses erreurs. Et il est resté inflexible. Il se peut que l'étape suivante requiert votre totale et discrète coopération. Elle vous est toute acquise, monsieur Holmes. Ce bal en votre honneur est pour... Le 14. Ah, bonjour, monsieur Stokes. Je vous ai dit que je ne voulais pas être dérangé. Qui est-ce? Un certain monsieur Holmes, monsieur. Oh, Agatha, je crois que je vais t'aimer. Eh bien, monsieur Holmes... Je suis venu vous informer que ma cliente accepte vos conditions. Ah, elle s'est enfin rendue à la raison. Toutefois, elle vous demande une petite faveur. Laquelle? Que la transaction se fasse le 15 au lieu du 14. Le comte a organisé un bal pour le soir précédent et cette soirée lui tient particulièrement à cœur. Ah, le bal, oui. Donc, disons que le 15 au matin, nous pourrons mener l'affaire à bien. 7000 livres sterling. C'est entendu. Ici ou bien Baker Street? Comme il vous plaira. Ou sur terrain neutre, pourquoi pas? Au Diogenes Club? Vous en êtes membre, je présume. Permettez. Dites-moi, cette soudaine volte-face, est-ce le fruit de vos conseils? Je n'ai pas voulu abandonner ma cliente à son sort, monsieur Milverton, mais vous êtes le plus fort.
Ce parfum est d'une légèreté. Mon défunt mari et moi, nous étions une seconde famille pour elle, ce qui explique mon inquiétude. Cet homme qui la menace, qui est-ce? Charles Augustus Milverton, un amateur d'art. Ah oui, j'ai entendu parler de lui. Il met à profit certaines complicités pour pratiquer son chantage. Que compte faire Monsieur Holmes, Dr. Watson? Eh bien, soyez certaine qu'il a un plan de bataille, mais il me confie rarement ses projets avant la dernière minute. Ah, Holmes. Lady Swinstead est très préoccupée par la situation. Le temps presse, Monsieur Holmes. Mais sachez bien que si ce n'est qu'une question d'argent... Ce ne sera pas nécessaire. Vous pourriez donc m'assurer... Non, ce ne serait pas honnête de ma part, Lady Swinstead. Mais soyez sûre que je ferai tout mon possible. Dans ce cas, je me satisferai de votre parole. Monsieur Holmes, il faut réduire ce monstre au silence. Est-ce qu'elle connaît Milverton? Je veux dire de nom. Oui, je le lui ai dit. Je n'aurais pas dû, peut-être. Ah, Watson, ces factures. Il faut les payer. Incidemment, je me suis arrangé pour nous faire inviter le 14 à ce fameux bal. Il aura lieu à quelques miles en dehors de Londres, mais ça ne gênera pas mes projets. Vos projets? Quels projets? J'ai l'intention de cambrioler le repère de Milverton cette nuit-là. Enfin, voyons, est-ce que vous avez bien réfléchi à ce que vous feriez? Voyons les choses en face, Watson, en toute sérénité. Vous admettez que la cause est moralement justifiable. Elle l'est, mais légalement, elle est criminelle. Oh, pas plus que de lui faire les poches. Ce que vous étiez tout disposé à faire pour moi. C'est tout différent. Sur le moment, mais à la lumière de la raison, je... La raison? Mais il n'y a pas de raison qui tienne, Watson. Le sort de cette femme m'obsède. Il faut l'aider à tout prix. Réfléchissez. Si vous étiez pris, votre honorabilité, votre carrière frappée de disgrâce. Mais quelle disgrâce en regard d'une défaite? Vous me connaissez assez. Je n'aurais pas adopté une aussi radicale solution si une autre était possible. Il faut que j'aie ces lettres. Et je suis prêt à tout risquer pour cela. Que la fin justifie donc les moyens. Et vous croyez sans doute que cet odieux personnage va vous ouvrir sa porte et vous inviter à fouiller sa demeure. Milverton sera présent au bal comme invité de Lady Eva. Comme invité? Mais c'est monstrueux, Holmes! Mon amour-propre et ma réputation sont engagés. Et cela suffit. Je n'aime pas cela, Holmes. Pas du tout. Tu n'as rien à craindre. Eva! Madame Hudson, qu'est-ce que c'est que cette pagaille? Je cherche mes chaussures. Je ne les trouve pas. Chaussures. Ciré.
masque. Repassez, écharpe de soie noire. Je vois que vous avez une certaine expérience, mon cher. J'ai été à bonne école. Et n'oubliez pas de prendre les précautions habituelles. N'est-ce pas? Ce sera fait. Bonne soirée, monsieur. Ce déballage de richesse est bien tentant. En effet, nous partons dans 8 minutes. Monsieur le comte, sa seigneurie voudrait vous voir un instant. Bien. Pardonnez-moi. Harry, cet homme qui est seul, là de dos, est-ce un de vos invités? En Milverton. Je l'ai invité à la demande d'Eva. Un peintre. La petite futée doit espérer lui faire baisser son prix en l'invitant ce soir. Ne vous inquiétez pas, Lady Diana. Ne craignez rien. Quelle surprise de vous trouver ici, monsieur Holmes. J'aime mêler le plaisir et les affaires, monsieur. Et vous aussi, à ce que je vois. Pas du tout. Pour ce soir, il ne s'agit que de plaisir. Les affaires ne reprendront leur cours que demain. Nous touchons au but. Oui. Bonsoir. Monsieur. Quelqu'un viendra me rendre visite dans une demi-heure. Bien, monsieur.
Quand le maître est absent, les domestiques dansent. Hein? Holmes. C'est étrange. Mais le temps presse, dépêchons-nous. Vous m'avez fait écourter une soirée pourtant fort agréable. J'espère que cela en vaudra la peine. Vous auriez pu choisir une autre heure, mais cela vous était sans doute impossible. Si votre maîtresse est une détestable personne, vous allez pouvoir ainsi prendre votre revanche. Mais qu'y a-t-il? Pourquoi tremblez-vous?
Allons. Allons, remettez-vous. Et parlons de l'objet de votre visite. Vous avez dit que vous avez 3 lettres qui peuvent compromettre la comtesse d'Albert. Si elles sont à vendre, je suis acheteur. C'est simple. Fixez-moi votre prix. Mais il me faudra d'abord prendre connaissance de leur contenu. Et si elles en valent vraiment la peine, eh bien... Juste ciel, c'est faux. Oui, moi-même, la femme dont vous avez brisé la vie. La faute à qui? Vous étiez si obstiné. Paris. Pourquoi m'avoir poussé à de telles extrémités? Il y a déjà 12 ans, souvenez-vous. Je ne ferai pas de mal à une mouche, mais... Vous m'avez sans pitié saisi à la gorge, refusé tout délai. Mais que pouvais-je faire d'autre? Vous avez envoyé les lettres à mon mari. Il aurait suffi de payer. Mon mari, un homme dont j'étais à peine digne de lasser les souliers. Madame, je vous le répète. Être immonde, vous lui avez brisé le cœur. Un monstre, voilà ce que vous êtes. La veille, j'étais venue vous voir. J'avais supplié, imploré votre pitié, et vous m'avez ri au visage. Comme aujourd'hui encore, mais la peur se lit sur le vôtre, vous ne pouvez empêcher vos lèvres de trembler. Non, ne croyez pas que vous m'impressionnez. Je n'ai qu'à Vous ne élever la ruinerez voix plus et- d'autres vies et comme je vous n'ai avez qu'à ruiné la appeler mienne. mes Vous ne domestiques briserez et leur plus dire d'autres d'aller chercher cœurs la comme vous police. avez brisé le mien, J'accepte encore Charles qu'il est temps Milverton. de vous laisser partir librement et vous engage très vivement à mettre à profit ces bonnes dispositions. Qu'allez-vous donc faire? Débarrassez le monde du poison que vous êtes. Ça fait oser. Tiens! Tiens! Les lettres. Lady Swinstead, vous êtes libre. Stokes!
Nous allons maintenant procéder à la vente après décès de divers objets ayant appartenu à Monsieur Charles Milverton, Esquire. Lot numéro 1, différents objets, bibelots et correspondances. Mise à prix 5 livres. 5 livres, pas mieux. Adjugé. Voilà un qui n'est pas venu là en simple curieux, Watson. Lot numéro 2. Un buste de Pallas Athéna, déesse grecque de l'industrie, de la sagesse et de la guerre. Mise à prix pour ce marbre 5 livres. 5, 10, 12, 20, 30 livres. 50 à ma gauche. « 60, 70, 80, à 90. Qui dit mieux? 100 livres. 100 livres. Qui dit mieux? Je vais adjuger au gentleman au fond de la salle. 1 fois, 2 fois, 3 fois, adjugé. Monsieur Holmes! Cela a été acheté à une vente aux enchères, Madame Hudson. Et lui a été adjugé pour 100 livres. Pour quelle raison la met-il en miettes? J'ai cru qu'il y avait quelque chose dedans. Et je constate avec plaisir que je m'étais trompé. Tenez, Madame Hudson. Pourquoi, à votre avis, le maître d'hôtel a-t-il poussé les enchères aussi haut? Raison sentimentale? Ou pour se rassurer? Non, Watson, non. Il y a dans cette affaire des aspects dont je ne suis pas fier. Certaines choses ne doivent pas passer à la postérité.